Vous débutez en streetlifting et vous voulez gagner du temps pour évoluer plus rapidement dans votre pratique? Vous avez cliqué sur la bonne vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que les conseils qu'on va vous donner vont sans aucun doute vous être très utiles. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de streetlifting et croyez-moi, si aujourd'hui je découvrais ce sport, j'aurais aimé ça avoir des conseils pertinents qui me sauvent du temps et ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet du jour. Sans perdre de temps, on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1, c'est de vouloir être trop spécifique trop tôt dans sa pratique. Vous le savez probablement, la spécificité est capitale pour obtenir des adaptations sur les mouvements que vous entraînez, mais ce qu'on peut observer parfois chez les pratiquants débutants, c'est une surspécificité, que ce soit dans la sélection d'exercices ou dans les différentes variables de l'entraînement comme les répétitions, les séries, etc. Il y a encore quelques semaines de ça, j'ai une nouvelle personne en coaching individuel qui débutait sa pratique et qui était étonnée de voir d'autres mouvements que des mouvements de compétition dans sa programmation que je lui ai réalisé. Et c'est justement ça le problème. Si aujourd'hui vous êtes débutant, vous avez tout à construire. Que l'on parle du développement de votre schéma proprioceptif, de l'augmentation de votre masse musculaire ou du renforcement de vos tissus conjonctifs comme les tendons, les ligaments et les articulations. Et si vous êtes ultra spécifique et que par exemple pour améliorer votre squat, vous ne faites que du squat sur des formats de répétition courts, donc en réalisant des séries de 1, 2 ou 3 répétitions pendant des mois et des mois, eh bien oui, vous allez potentiellement beaucoup progresser sur les premières semaines, mais arrivé à un moment, c'est fort probable que votre progression ralentisse radicalement, stagne ou même que vous commenciez à régresser en vous blessant ou en perdant votre motivation initiale d'aller à l'entraînement. Ajouter des variations, des exercices accessoires et varier les schémas de répétition en travaillant davantage en séries moyennes à longues au sein de votre programme, ça vous permettra de vous renforcer de manière globale. Vous vous assurerez de solliciter une majorité de vos fibres musculaires dans différents plans et trajectoires de mouvement en vous focalisant davantage sur l'augmentation de l'hypertrophie. Parce qu'on le sait, une plus grande masse musculaire est directement en lien avec un potentiel de force plus conséquent. Les débutants étant très loin de leur potentiel génétique maximal en termes de masse musculaire, ont tout intérêt à avoir une approche un peu plus globale pour gagner du muscle et ainsi permettre des progrès plus constants sur le moyen et le long terme. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les personnes étant passées par une phase d'entraînement axée sur la musculation pendant quelques temps ont des progrès beaucoup plus linéaires et durables que les personnes ayant très peu de masse musculaire et qui débuteraient directement par du streetlifting en étant surspécifiques. En plus de ça, être surspécifique pendant une période de temps trop prolongée, ça va être très demandant pour les articulations et tissus passifs sollicités, ce qui peut augmenter votre risque de blessure de manière importante. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas faire de mouvements de compétition si vous êtes débutant. Loin de là. Ces mouvements-là doivent quand même être au cœur de votre programmation, mais en tout cas ne vous contentez pas de réaliser simplement les 4 mouvements. Pensez à vous renforcer dans différents plans de mouvement en intégrant par exemple du tirage horizontal, de la poussée verticale ou encore des mouvements de flexion et d'extension de hanches pour 3 raisons principales. Premièrement, ça vous permettra de vous assurer d'avoir un développement équilibré de vos différents groupes musculaires sans négliger certains d'entre eux, ce qui vous créera un socle solide pour évoluer par la suite. Deuxièmement, ça vous donnera l'occasion de développer votre schéma proprioceptif et d'avoir conscience de l'ensemble de vos groupes musculaires en sachant comment les activer correctement. Et troisièmement, ça vous permettra de ne pas sursolliciter certaines articulations ou certains tendons en appliquant toujours le même stress dans le même plan de mouvement et la même trajectoire. On passe à l'erreur numéro 2 et c'est de ne pas prendre le temps de rendre homogène sa technique avant d'appliquer la surcharge progressive. Ça, c'est sûrement le truc qui revient le plus. En tout cas, personnellement, je le vois vraiment souvent. C'est des athlètes qui appliquent leur surcharge progressive, donc ça déjà, c'est un très bon point, bravo, mais qui n'ont pas une technique identique d'une série à l'autre, d'une séance à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et le problème de ça, c'est que si vous augmentez la contrainte de l'exercice, que ce soit en ajoutant des répétitions, en ajoutant du poids ou des séries, mais que vous dégradez votre technique à cause de l'augmentation de la difficulté, eh bien, l'équation s'annule. C'est plus ou moins comme si vous aviez fait la même chose que précédemment, du moins vous ne pouvez pas affirmer clairement que vous avez évolué par rapport à votre séance précédente, puisque votre technique était moins bonne et que vous avez compensé en activant d'autres groupes musculaires afin de vous aider à compléter la série en question. L'une des priorités des débutants, c'est donc de faire en sorte que votre technique soit identique de votre série de départ à votre série finale. Si on analysait votre première et votre dernière série, on devrait presque ne pas être capable de dire laquelle est la première et laquelle est la dernière. Le seul facteur qui pourrait nous influencer serait la vélocité développée lors des dernières répétition de votre série, donc votre proximité de l'échec musculaire. Si votre technique n'est pas encore similaire d'une série à l'autre, alors renseignez-vous sur les différents mouvements afin de comprendre quelles sont les activations musculaires et placements articulaires à adopter lors des exercices. Votre technique doit être homogène. C'est la seule chose qui vous permettra de savoir s'il y a une réelle progression au fil du temps. Parce que c'est facile de porter 2% plus lourd aux tractions si vous kippez avec vos hanches ou vos genoux pour monter la charge. Ou encore, c'est facile d'ajouter 5 kg sur la barre si vous descendez 10 cm moins bas sur votre squat. Bref, vous avez compris l'idée, priorisez la technique
technique, on le répétera jamais assez, mais c'est primordial. La troisième et dernière erreur qu'on voulait vous partager dans cette vidéo, c'est de vouloir absolument tester ses max trop souvent. Oui, c'est important de prévoir une journée test de temps à autre pour savoir où on en est et savoir si ce qu'on fait fonctionne, mais vous devez faire attention à ne pas tester votre 1RM en permanence. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup de fatigue musculaire et nerveuse, parce que s'entraîner à des intensités très hautes et proches de vos max va augmenter de manière exponentielle votre risque de blessure, et parce que vous devez prendre le temps de bâtir votre force avant de la tester. Un test de 1RM, ça se mérite et ça ne doit pas être intégré dans une programmation quand on a envie de se tester. Parce que tout ce que vous faites a un impact sur un instant T, mais aussi et surtout sur la suite de votre pratique. Une journée test de vos 1RM, ça doit donc se planifier en amont, par exemple lors d'une compétition ou d'un mock meet. Jour qui sera précédé d'une deload ou d'un taper qui aura pour but de faire diminuer la fatigue accumulée lors des semaines d'entraînement, de manière à créer un élan et une cascade de phénomènes physiologiques bénéfiques à obtenir un pic de performance le jour J. Et c'est à ce moment-là que vous devez tester vos max. Si un beau matin vous vous levez et vous décidez de tester vos max parce que vous êtes en forme et motivé, c'est probablement pas une bonne idée. En tout cas, tout dépendamment de là où vous en êtes dans votre programmation actuelle, ça sera peut-être un moment propice pour le faire, mais il y a assez peu de chance. Donc au lieu de vouloir vous tester toutes les 2 semaines pour voir si vous avez gagné 1 kg sur votre dips, concentrez-vous sur ce qui va au contraire vous permettre de faire des progrès beaucoup plus notables sur le moyen terme en vous focalisant sur le développement de votre masse musculaire avec des répétitions allant de 6 à 30 ainsi que sur le développement de la force avec des séries entre 3 et 6 répétitions. C'est en ayant plus de masse musculaire et en étant capable d'utiliser plus efficacement les unités motrices dont vous avez à disposition que vous deviendrez plus fort et pas en testant sans arrêt votre 1RM. Donc prenez le temps de bâtir votre force au lieu de la tester parce que les adaptations nerveuses et musculaires prennent du temps. Personnellement, je recommanderais de vous entraîner sérieusement pendant 3 à 6 mois avant d'effectuer un nouveau test. À noter qu'en tant que débutant, vous pouvez vous situer davantage dans la fourchette basse indiquée puisque vos tests seront moins fatigants et traumatisants en raison des charges plus faibles et de votre capacité à utiliser un pourcentage des unités motrices à disposition qui sera plus faible également. Une quatrième erreur en bonus qu'on aurait pu donner, c'est de vouloir absolument avancer seul et ne pas investir dans du coaching. C'est personnellement quelque chose que j'ai fait pendant longtemps et certes j'ai beaucoup appris, mais j'ai surtout perdu un temps monstrueux à me perdre dans différentes méthodes avec des programmations à dormir debout. Si vous êtes sérieux avec votre pratique et que vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour évoluer, faites-vous accompagner par un coach qui vous inspire et en qui vous avez confiance. J'en profite pour vous annoncer qu'il nous reste quelques places pour du coaching individuel en streetlifting ou en calisthénie. Donc si vous êtes intéressé, toutes les infos se trouveront dans le lien qu'on a mis en description de la vidéo. Pour récapituler les erreurs à absolument éviter afin de gagner du temps quand on débute en streetlifting, soyez spécifique dans votre programmation, mais ne soyez pas ultra spécifique et ne vous fermez pas aux différents exercices de musculation conventionnels. Votre technique doit être votre priorité. Faites en sorte que vos séries soient extrêmement similaires d'une répétition à l'autre, d'une série à l'autre ou d'une séance à l'autre. Prenez le temps de bâtir votre force et non de la tester trop régulièrement. Et si vous êtes sérieux et que vous voulez vraiment gagner du temps, faites-vous accompagner par un coach compétent. On espère que ces conseils vous seront utiles. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos.